Le groupe électrogène servant la production de Québec Quai Plus est une gracieuseté de Génératrice Drummond. De retour aux grosses quilles et au gros spectacle, évidemment. On va connaître dans quelques minutes, évidemment, notre troisième finaliste, Michel Barry. Les statistiques, très réguliers depuis le début. Oui. Et il démarre en force avec un abat. Et c'est l'expérience contre la jeunesse. Exactement. Kevin Magnan, 19 ans seulement. Très surprenant, hein, Kevin Magnan, jusqu'à ce moment-là. Les deux ont joué un total de 237 lors du match numéro 2. Il y a quelques minutes. Très, très stable. Moi, je trouve que pour son jeune âge, il semble très, très calme. C'est surprenant. Rappelons que Franck Joubert, la seule femme qualifiée là, pour notre série d'émissions, a quitté avec une bourse de 650 $. Oui, elle nous disait justement qu'elle était quand même très, très contente de ses performances. Déjà, de se qualifier pour la télévision, c'est pas facile de jouer ici devant tous les gens qui nous regardent, les lampes, les caméras, la chaleur. C'est un gros niveau de stress. Elle peut repartir chez elle la tête haute. Alors, qui ira rejoindre Gabi Chassé, David Simard pour la grande finale dans 2 semaines? Oui, alors, Michel Barry ou Kevin Magnan. Attendons voir lequel tiendra le plus longtemps. Sur l'allée 20, Michel Barry. Rappelons qu'il est sur cette quille méga. Rouen Aranda. Et Kevin pour la réserve. Oui, c'est fait. Très bien effectué. Du côté de Michel, on aura droit à la fameuse quille numéro 10, le cauchemar de tous les droitiers. Alors que le lapin n'a pas récupéré. Oui. C'est vraiment un cauchemar. Oui. Hein? Et voilà, c'est fait. C'est la quille seule la plus difficile à réussir. Alors, un départ semblable pour nos deux quilleurs en vedette dans cette finale. On sait pas mal jusqu'à maintenant. Oui. L'enjeu est grand. Une place à la grande finale de l'Omnium des Champs. Oh, quel abat de la part de Michel qui nous revient au 3e carreau avec tout un plomb. Et Kevin qui, lui, joue second pour ce carreau-là. C'est déjà à quoi s'attendre. Hein? Michel met un abat. On n'a pas le choix de répliquer avec un abat. On fait une réserve. On est déjà derrière. Oh, ça sera l'écart. Et qui est 2 et 10. Kevin qui a 19 ans, déjà 15 ans d'expérience au quilles. Un plus haut triplé de 868, Carl. Ça fait du triplé, ça. C'est des triples de 31 abats, 32, 33, 34 abats. Et voilà. Un carreau vert pour Kevin Magnan. Mais on est en début de partie pour l'instant. Tôt dans le match comme ça, on est aussi bien de le faire là. Oui. Surtout que la pression va monter. Hein? C'est ça. Rien n'est impossible. Puis on va avancer dans la partie. Si on recommence avec une nouvelle série d'abats, rien n'est impossible. Kevin Magnan. Et voilà. Oui, très bon lancer. Très calme. Très calme, c'est incroyable. Il va falloir qu'on le surnomme l'homme de glace. L'homme de glace, OK. Côté de M. Barry. Encore une fois la quille numéro 10. Oui. Pour une deuxième fois d'affilée. Oui. Les deux fois en plus sur la ligne numéro 20, hein, on a fait des abats sur la 19, puis sur la 20, on devra peut-être apporter de petits ajustements. Des fois, la boule qui rentre un petit peu tard dans la 1, un petit peu derrière la quille numéro 1, ce qui fait qu'on ne décolle pas la quille numéro 10. Très bien fait. Là, c'est réglé pour Michel Barry. Oui. Alors, match serré jusqu'à maintenant, après les 4 premiers carreaux. Rappelons l'enjeu, une place pour la grande finale dans 2 semaines sur les ondes de la chaîne TVA Sport. Possible d'y aller pour 4500 $ en finale, Carl. Et voilà, comme depuis le début du match, là-bas sur la 19. Et là, Kevin, pour se replacer immédiatement dans le match, là, une possibilité de doubler sur la 20, ça nous prendra un bon lancer là, du côté de Kevin. Encore la 10. Lui aussi, la 10 sur la ligne numéro 20. Un peu plus difficile. On a vu au cours des dernières semaines beaucoup de quilles 10 demeurer sur l'allée 20. Oui, la ligne numéro 20 qui semble beaucoup moins pardonner les erreurs. On devra peut-être se tasser peut-être juste une demi ou une planche vers la droite. Voilà, c'est complété. Alors, on reviendra après la pause à Michel Barry et Kevin Magnan en vous rappelant que vous regardez
Québec Quille Plus sur les ondes de TVA Sport. De retour au complexe Volta-Boucherville avec nos deux finalistes, Michel Barry, Kevin Magnan. Chaude lutte, évidemment, pour cette troisième place pour la grande finale qui aura lieu dans 2 semaines sur les ondes de TVA Sport. Kevin Magnan, il revient, lui, après la pause, avec un abat. Oui, et attention, toujours dans la partie. M. Barry qui s'est fait coller la quille numéro 10 à ses 2 premières présences sur la ligne numéro 20. Et cette fois-ci, c'est la 7 qui refuse de tomber. C'est assez constant pour M. Barry. Hein? À bas réserve, à bas réserve. On va le lancer. Oui, on a resté dans l'huile. Vous avez la boule était pratiquement à droite. Hein? On n'a pas été chercher la partie sec de l'allée pour décharger la boule, c'est ça. À faire la courbe, évidemment, pour revenir vers... la boule rentre dans les quilles, un petit peu trop droit dans la quille numéro 1. Réserve sur la 7, c'est réalisé pour Michel Barry. Effectué sans trop de problèmes. Il nous a souvent habitués à là-bas sur la 19 depuis le début du match, à tous les coups. Va-t-il revenir encore une fois avec là-bas sur la 19? Deux quilleurs qui nous offrent un très bon spectacle dans ce 3e match. Oui. Deux quilleurs qui sont très, très calmes hein, pour une présence à la télévision. Et voilà, là-bas sur la 19, M. Barry qui n'a toujours pas manqué dans cette finale sur la ligne numéro 19. Il répond toujours par un abat. Très souvent, en tout cas. Les 19 lui portent fruit. Kevin Magnan. Oui, un double là, lui ferait du bien hein, pour essayer de venir se rapprocher de Michel. Là. Attention pour le doublé sur l'allée 20. C'est réalisé. Oui, le doublé de la part de Kevin. Toujours très calme. Oui. Voici le lancer du jeune Magnan. Oui, regardez comment il est calme, ce jeune homme. Très belle sortie de boule à la ligne. Boom, aucune quille. La boule qui fait le travail. Sur le plateau. Oui. Très, très confiant, très calme. Pour y aller d'un 3e abat consécutif, attention, là, le match commence à se réchauffer beaucoup pas mal. On l'a échappé, oui. On l'a vu lever la tête après le lancer. Un lancer échappé. Alors, on voit la reprise du lancer là, qui... Regardez, on se tourne la tête immédiatement. On sait qu'on a manqué le lancer. Oui. Oui, on touche à la quille numéro 1 de peine et de misère. Et sûrement que les gens du salon de quilles, le Riviera Aquatic, lui envoient des ondes positives. Oui. Et attention, c'est carreau vert. Alors, très bien essayé. On allait chercher la réserve. Oui. Une tentative là, pour aller chercher les 2 quilles. Oui. C'est raté. Alors, ça sera 8-0. Alors, ça ouvre la porte quelques coups. Oui, la fameuse allée numéro 20. Oui, et enfin, voilà. Pour Michel Barry, qui fait enfin un doublé. C'est le lancer de Michel Barry. Oui, les yeux qui ont resté sur la flèche tout du long de lancer. Oui, enfin un abat sur l'allée numéro 20 hein, qui nous a donné quelques difficultés depuis le début de cette partie finale. Oui, qui avait eu la quille numéro 10 au carreau 2 et 4 et la quille numéro 7 au carreau numéro 6. Là, d'un coup, boum, le doublé. Michel Barry en bonne position là, pour... oui. Pratiquement de s'assurer le match avec ça. Oh, c'est le 3e abat consécutif pour M. Barry. Lui aussi très calme, très décidé, très concentré. Oui. Et à moins d'une erreur épouvantable de la part de M. Barry, la victoire devrait être dans la poche. Alors lui qui a joué plusieurs tournois en 15 ans de carrière comme quilleur, là, va se retrouver là, à la grande finale dans 2 semaines. Oui, et pour Kevin, là, un lancer un petit peu haut, la boule qui ramasse pas la quille 9 et la quille numéro 4 étant donné le lancer un peu haut, un écart, c'est faisable mais pas facile. Les quilles 4 et 9. La boule qui tarde à revenir vers le centre. Hein, oui. Voici pour encore une fois, de réserve. Les deux derniers carreaux verts de Kevin, on a passé très très près d'effectuer la réserve. Mais... Donc, ça nous confirme notre gagnant, Carl. Oui. Michel Barry qui ira rejoindre David ainsi que Gabi Chassé. Oui, alors Gabi du salon Le Dallo à Saguenay et David Simard du boulevard des Quilles à Granby. Oui. Dommage pour Kevin, hein, qui s'est bien battu tout au long de notre émission. Très, très bien joué, mais devra tirer sa révérence. Un jeune de 19 ans qui
en gagnera d'autres, dis bien, des tournois là, dans l'avenir. Oui, une très belle expérience pour lui. Hein. Sûrement, ça retourne chez lui avec un très beau bagage. C'est la reprise. Ouais. Le bas de Michel. Maintenant, 10e carreau pour Kevin Magnan. Le Quaticook. Oui. Et voilà, le quai 7. Il peut être fier de lui, se classer au travers de tous ces adultes-là pour jouer. On est si jeune d'âge, se classer au travers de tant d'adultes pour Il y avait jouer à la 115 télévision. joueurs. Oui. Réussir à percer le top 16. Le top 16, il faut le faire. Impressionnant. Et quand même, encore à la TV, là, pas de contre-performance. On a passé les 2 premières coupures pour se rendre jusqu'à la grande finale. On a joué de bons matchs. Oui, il peut être très, très fier de lui, Kevin. Tentative de réserve, quai 7, c'est réussi pour... Une marque de 169. 169 pour Kevin Magnan. Oui, et 228. Qui trappe avec une bourse de 750 $. 228, c'est le compte maintenant pour Michel Barry qui ira rejoindre en grande finale Gabi Chassé et David Simard. Que dire donc, Benoît, de cette partie, de cette finale? Écoute, j'ai rencontré un homme qui est de glace, hein, Michel Barry. Oui. Il ne s'est jamais fait impressionner ni par Mme Joubert, ni par Mathieu Baudouin, ni par Kevin. Il a toujours resté très calme et c'est pour ça qu'on va le revoir à la grande finale. Et la semaine prochaine, 4e émission, où on aura notre 4e finaliste avant la grande finale. De gros noms également, Claude Lécuyer, Patrick Gérard, Chani Joubert et Patrick Daou. Oui, c'est à ne pas manquer. On a un homme d'exception, Patrick Girard. On aura peut-être la chance de vous en parler amplement la semaine prochaine. Monsieur Pibier? Oui. Pourquoi? Parce que c'est le seul Québécois à avoir réussi à percer au quai aux États-Unis, Carl. Alors, c'est à surveiller la semaine prochaine. Claude Lécuyer également, Chani Joubert, Patrick Daou également, qui se sont qualifiés parmi les 16 meilleurs. On peut s'attendre à quoi comme match entre ces 4 joueurs? J'espère toujours que ça va être serré, mais Oui, comme oui, on oui, dit, oui, c'est oui. sur les allées que ça se passe. Et on a eu une partie parfaite, jusqu'à maintenant, avec David Simard, qui sera de la grande finale, lui, dans 2 semaines sur les ondes de TVA Sport. Alors, que dire également des performances depuis le début de la série? J'étais impressionné hein, devant tous les spectateurs, Ouais. les caméras. Là, on a quand même de bons pointages, puis c'est pas facile pour les joueurs. J'ai déjà moi-même été à la télévision, puis le taux de stress est très élevé. Je suis bien impressionné des joueurs. Alors, on vous lance le rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre émission de Québec Quilles Plus, les grosses quilles en vedette sur les ondes de TVA Sport. À la semaine prochaine.